Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de l'exemple parce que j'ai évoqué cet exemple, ce fameux exemple que l'on est pour nos enfants dans plusieurs de nos vidéos récemment. Et donc du coup, j'avais envie de te faire un focus un peu plus spécial par rapport à ce fameux exemple, ce qu'il va représenter, ce que l'on peut attendre de l'exemple et à quel point il est important pour nos enfants. On peut parfois être exaspéré ou énervé parce que nos enfants ne font pas des choses que l'on voudrait qu'ils fassent, parce que ils ne font pas exactement comme on voudrait qu'ils fassent, parce que c'est différent, parce que c'est eux, parce que c'est pas le bon moment, pour plein de raisons. Et on a tendance à rejeter la faute sur eux en se disant en tout cas intérieurement, que ça rentre pas, que ça cogite pas ou autre. Et au final, il faut savoir que souvent, si ça ne se passe pas comme ça, je peux pas dire tout le temps, je sais pas non plus comment ça se passe dans chaque situation, mais souvent, c'est que l'on ne montre pas forcément l'exemple à l'enfant. On va le voir dans la vidéo, mais l'exemple est très très important. Il faut savoir que l'enfant, entre 0 et 6 ans, est doté d'un esprit absorbant. Il va donc absolument tout absorber de son environnement, de toi, de ton conjoint, ta conjointe, de ce qu'il va voir à l'école, de la crèche, de la nourrice, de l'environnement au sens propre aussi, des lieux dans lesquels tu vas aller avec lui. Il va vraiment tout absorber, tout, le pire comme le meilleur. Et c'est pour ça que s'il y a des choses que tu ne fais pas toi-même et que tu demandes à ton enfant de faire, ça peut à un moment être difficilement cumulable. Il peut pas bien faire la chose si toi tu la fais pas. Tu peux pas cumuler ces deux trucs. Tu peux pas lui demander et ne pas le faire. C'est pas possible. Moi j'ai souvent observé avec mes enfants, des fois, une bonne exemplarité vaut mieux que énormément de mots, énormément d'explications. Et on a vraiment tendance à sous-estimer cette exemplarité. Parce qu'on ne perçoit pas vraiment la faculté qu'ont les enfants à observer leur environnement. En fait, ils sont bien plus observateurs que nous. Nous, on passe à travers beaucoup de choses au final. Si on regarde un petit peu dans nos vies de tous les jours, on a perdu ce pouvoir d'observer. Et d'ailleurs, c'est un peu normal, on va dire, la période sensible de l'observation, c'est vraiment celle de 0 à 6 ans. Après, on peut être amené à observer différentes choses parce que dans le cadre de notre boulot, parce qu'il y a quelque chose qu'on aime énormément, on va par exemple aller dans la nature, on va regarder les oiseaux, on va les observer, on va observer leurs déplacements et donc on va se focaliser sur l'observation. Mais en dehors de ça, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a tendance à ne plus observer. Quand on va faire une visite, par exemple, nous on visite souvent des marchés artisanaux et souvent les artisans fabriquent encore certaines choses et même là au niveau de leur stand, on va dire. Et j'adore les observer. J'adore prendre le temps d'observer leurs gestes, la minutie qu'ils ont, la régularité. Je trouve ça tellement intéressant à observer et j'ai l'impression de me nourrir moi-même. Bon, ça c'était un petit exemple comme ça. Je fais pas évidemment ça pour tout et tout le temps parce qu'aussi on n'a pas forcément le temps non plus de toujours le faire. Mais les enfants, eux, n'ont que ça à faire. Ils n'ont que observer pour pouvoir ensuite restituer, retravailler. Et donc c'est important, c'est extrêmement important de leur offrir de la matière à observer. Le vrai problème, c'est qu'on a souvent tendance à donner des tâches qui vont être de plus en plus difficiles à l'enfant. C'est-à-dire que on va leur donner des travaux à faire, des activités, et on va augmenter en difficulté. Ça peut être intéressant parce qu'évidemment l'enfant va avoir besoin de se concentrer de plus en plus longtemps, d'affiner sa dextérité, sa motricité fine, sa coordination œil-main. Il va avoir besoin de travailler différents éléments. Ça, c'est clair. Mais l'importance dans ces moments-là, en tout cas à mon sens, c'est que la difficulté de la tâche ne doit pas être inhérente à l'adulte. Il ne faut pas que ça vienne de nous. Il ne faut pas qu'on soit le déclencheur, la volonté. Il faut que cette difficulté, elle soit induite par le travail, par la tâche en elle-même. Ça fait toute la différence, en tout cas aux yeux de l'enfant, et aussi au niveau de ce qui va en ressortir comme bénéfice du travail de l'enfant. Alors pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont très importantes par rapport à ce fameux pouvoir de l'exemple. La première, ça va être de comprendre le processus. L'enfant
a besoin de comprendre le processus du travail. Quand il observe l'enfant, il va aussi observer la rigueur de la tâche, l'effort demandé, le temps nécessaire à la réalisation de quelque chose. Et tous ces facteurs-là vont pouvoir lui donner des indices, une base sur laquelle il va pouvoir se poser pour pouvoir entreprendre. Lorsqu'il n'a pas de notion, par exemple s'il se lance dans un puzzle de 100 pièces alors qu'il a 3 ans, mais il ne sait pas combien de temps ça va mettre, il ne sait pas quelle va être la rigueur imposée par la tâche, quelle va être l'importance et puis la difficulté. Alors que si on le fait avec son enfant, si on l'intègre dans un processus, ou même s'il nous voit faire, eh bien il va pouvoir commencer à se projeter. Et ça va pouvoir lui donner des notions, et donc il va pouvoir se lancer dans une tâche. Je prends aussi l'exemple de la cuisine, parce que c'est quelque chose que l'on fait beaucoup avec les enfants, moi ou Fabien d'ailleurs, les deux. Alors au quotidien c'est plus souvent moi qui cuisine, mais Fabien aussi cuisine beaucoup et il investit les enfants. Et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant aussi que les enfants nous voient tous les deux cuisiner, parce que ce ne sont pas des tâches qui sont dédiées à moi ou à Fabien, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les deux. Alors chacun son tour, ou même ensemble parfois, quand on a du monde par exemple. Et donc je trouve que c'est intéressant. Et donc on essaie vraiment d'associer les enfants au maximum dans nos tâches culinaires, parce que ce sont souvent des processus assez longs. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a transformation. On part d'aliments bruts qui vont être transformés pour obtenir un autre produit. Et donc par rapport à ça, il y a tout aussi une alchimie qui se crée autour des aliments, et je trouve que c'est très intéressant. Par contre, il est bien évidemment clairement important de prendre en compte le facteur temps. Parce que quand on associe un enfant, aussi petit soit-il, dans une activité, ça nécessite du temps. L'enfant est un être lent, est un être qui a besoin de temps pour faire ses mouvements. Il n'a pas la facilité que l'on a, les habiletés de l'adulte, et enfin à faire certaines choses, notamment la cuisine, et donc il va avoir besoin de temps, et il va aussi peut-être en mettre partout. Donc il faut se lancer dans ces tâches-là, entreprendre en tout cas ces tâches avec ses enfants lorsque l'on est prêt. Parce que le but du jeu, c'est que ça se passe bien. C'est que ça se passe bien pour que l'enfant puisse en retirer quelque chose. Si jamais on n'a pas le temps, et que du coup on vient stresser son enfant, ou on vient se poser sur lui justement un petit peu en lui mettant la pression, un petit peu ou beaucoup même, alors ça sert à rien, j'ai envie de dire. Ça sert à rien parce qu'on va dégrader la relation avec son enfant, et puis aussi on va induire chez lui qu'il faut faire vite, et on va fausser quelque chose en lui. Donc c'est important d'associer son enfant uniquement quand on en a le temps. Si on n'en a pas le temps et qu'on n'a pas le choix, par exemple parce que notre enfant nous tourne autour, etc., dans ce cas-là on peut lui donner une toute petite tâche à faire. Par exemple, je sais pas, mélanger juste la farine, ou voilà, quelque chose d'assez simple, mais pas l'intégrer forcément au processus entier, ou même lui faire éplucher un légume à côté. Enfin bon, trouver une autre solution pour l'intégrer sans qu'il soit toutefois dans la base du concept. C'est pareil, quand je fais du scrapbooking, si j'intègre Arthur, je dois bien savoir qu'il va me demander des choses et qu'il faut que je sois disponible pour lui. Si je dois faire quelque chose pour quelqu'un parce que j'ai une deadline ou quoi que ce soit, alors je ne l'intègre pas, parce que je sais que ça va pas être possible, que je n'aurai pas la capacité d'avancer sur mon travail tout en lui proposant un aboutissement dans son travail à lui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Mais en tout cas, il faut bien retenir par rapport à ce premier point, c'est que l'enfant a vraiment clairement l'importance pour lui de comprendre le processus. Et plus on va l'intégrer dans nos processus, plus il va les comprendre, et plus il va pouvoir les restituer, les refaire, les retravailler à sa manière, tout en ayant des notions qui vont l'aider dans le travail qu'il va entreprendre. La deuxième chose, ça va être d'observer son enfant pour pouvoir lui apporter un travail adapté à son stade de développement et à ses capacités d'ordre général. Parce que l'enfant a très envie de faire par lui-même. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, je reprends l'exemple de la cuisine. Gaspard, qui a 2 ans et demi actuellement, ne peut pas casser un œuf. Et il va le casser, mais bon, ça va être très grossier. Je pense que la coquille va tomber en même temps. Alors qu'Arthur, lui, est capable de casser l'œuf. Par contre, Arthur n'est pas encore tout à fait capable de séparer le blanc du jaune.
Ça commence, mais je vois bien que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas à 100%. Et j'ai pas envie non plus de le mettre en difficulté. Et c'est donc là tout l'intérêt que va être porté, l'intérêt de l'observation, ça va être de pouvoir apporter à son enfant des choses qui soient adaptées. Il faut savoir que j'en parlais tout à l'heure de notre capacité en tant qu'adulte à observer, on l'a un peu perdu. Mais malgré tout, il y a un énorme avantage qui se pose quand on parle de nos enfants, c'est qu'on aime observer nos enfants tout simplement parce qu'on leur porte énormément d'amour et énormément d'intérêt. Et donc en fait, ces deux piliers fondamentaux vont faire en sorte qu'on a très envie de les observer. Et parfois même dans la vraie objectivité de l'observation, c'est-à-dire sans se faire voir c'est en silence, un peu tout doucement, un peu en retrait. Et voilà, dans la puissance de l'observation. Et ça, ce sont ces observations-là qui vont nous donner énormément d'éléments ensuite pour leur proposer des choses très adaptées. Après, chaque enfant réagit très différemment. Nous, on le voit bien avec Arthur et Gaspard, ce sont vraiment deux enfants très différents en termes de caractère. Arthur est très dans le travail, l'essai, il recommence, il s'exerce, il affine ses gestes. Gaspard est très dans l'intériorisation. Des fois, je me dis, mais il essaye pas, il tente pas, et puis tout d'un coup, un beau jour, il arrive à faire quelque chose. Il y a beaucoup de ça. Par exemple, pour s'habiller, il n'a jamais essayé à mettre son pantalon, à mettre sa chemise, à enfiler une manche. Et puis là, depuis 15 jours, il s'habille quasiment tout seul, à part fermer les boutons et puis quelques petites difficultés comme ça. Alors qu'il n'avait jamais essayé. Et tout d'un coup, ça lui est venu. Alors que Arthur, je me rappelle, il essayait d'enfiler les manches et puis ça bloquait et puis il nous appelait. Alors voilà, je crois qu'il faut être attentif à ça. Alors évidemment, un enfant comme Gaspard, des fois c'est un peu plus difficile parce que on arrive moins à savoir où il en est. Mais aussi dans l'intérêt qu'il porte à l'observation des autres, je vois aussi ce qu'il aime. Et c'est un travail aussi très intéressant parce que ça me demande aussi de sortir de ma zone de confort et ça me demande de faire autrement que comme j'ai fait avec Arthur et donc de chercher toujours davantage à essayer de coller au mieux à son développement, à ses stades de développement, à ses capacités et à l'ampleur de son travail d'une manière générale. En tout cas, quelque chose qui est très important par rapport à cette observation, c'est de ne jamais sous-estimer son enfant. Nos enfants sont capables de faire des choses et je crois qu'il ne faut pas les sous-estimer du coup en ne les intégrant pas dans les activités que l'on fait au quotidien. Les enfants ont besoin de nous, ils vont apprendre énormément de choses de nous. Et que l'on travaille à l'extérieur, que l'on travaille à la maison, qu'on soit maman au foyer, peu importe ce que l'on a choisi de faire de nos vies, on reste les parents de nos enfants et on reste les personnes les plus importantes de leur vie. Et tout ce que l'on fait a un énorme intérêt pour nos enfants. C'est pour ça que le plus grand bonheur de nos enfants, c'est de pouvoir être intégrés dans les activités que l'on fait nous-mêmes. Et je crois qu'il y a vraiment des moments où il faut se dire, ok, temps mort, on prend le temps. On mettra beaucoup plus de temps à faire certaines choses, mais si je les intègre, non seulement on va travailler certaines aptitudes avec eux, on va leur offrir l'exemplarité et on va créer du lien avec nos enfants, un lien très positif et très fort. Donc je pense que voilà, faut travailler, faut profiter de tous ces angles de travail qu'offre le pouvoir de l'exemple auprès de nos enfants en tout cas. Tu peux bien sûr aimer cette vidéo si elle t'a plu, je l'espère. En tout cas, c'était vraiment pour faire un petit focus sur l'exemple dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos et voilà, des choses qui pour moi me semblent évidentes parce qu'on les travaille beaucoup à la maison. Je voulais être sûre que la notion soit bien transmise à tout le monde parce qu'on sous-estime souvent ce fameux exemple. On a tendance à l'oublier ou à le mettre de côté et il est souvent au final à la base d'énormément de choses. Donc observer son enfant pour pouvoir donner le bon exemple et comprendre que son enfant a besoin d'observer tout le processus pour pouvoir restituer à son tour. Et tout ça, ça se passe par l'exemple que l'on va être auprès de son enfant. Donc voilà, tu peux liker la vidéo, moi ça me fait super plaisir. Là il est un petit peu tard, j'ai ma voix qui commence à flancher, je vais me faire une petite tisane, je vais aller lire un petit peu et je vais aller me ressourcer moi aussi et puis je vais me coucher dans pas très longtemps non plus.
Et voilà, bah écoute, sinon tu peux aussi t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras toutes mes notifications. Et puis tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je le dis plus tellement souvent parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux. Mais voilà, Facebook, Instagram, on est présent. Alors Facebook, je donne souvent des bons plans, des petites idées, des choses qu'on utilise en fait nous au quotidien et qui peuvent t'inspirer ou te donner des idées, tout simplement, pour toi et ton enfant. Et puis Insta, c'est plus intime, c'est voilà, je prends des petites photos des enfants comme ça, un peu sur le vif, et puis j'explique un petit peu ce qu'on fait au quotidien. On fait aussi beaucoup de stories, donc on en fait de plus en plus parce que ça permet de mettre aussi en scène de vie des petits moments du quotidien, et tout ça encore dans un but de créer une relation forte avec nos enfants, et puis pour donner aussi des sources d'idées, des inspirations aux autres parents pour aussi créer de belles relations avec leurs enfants. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur Insta, Facebook, évidemment la chaîne YouTube, le blog sur lequel j'ai écrit d'ailleurs plusieurs articles récemment, notamment sur les listes de Noël. Si tu les as pas téléchargées, sache qu'elles sont dispo maintenant sur le blog, donc tu peux aller voir tout ça. J'ai mis les liens pour retrouver les différents objets, jouets, jeux, matériel dont je parle. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo va être assez longue. Sur ce, je te souhaite une très belle soirée, une belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.